la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. S'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Puis la fac, ce monde merveilleux. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Puis la fac, l'université et ses rêves. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Bonjour Esther. Hey, bonjour papa. Je ne t'ai pas vu arriver. Mais à 5 heures, tu es déjà éveillée. Tu m'as l'air bien soucieuse. Pourtant, tu devais être contente. C'est enfin le grand jour où tout le mystère autour de ta grossesse doit être dévoilé et tu pourras enfin rentrer chez toi. Je sais papa. Et je suis d'ailleurs très contente. C'est juste qu'il y a autre chose qui me tracasse l'esprit. Ah bon? Mais c'est quoi ça? En fait, ça fait déjà plusieurs jours que je fais des rêves bizarres que je ne comprends pas sur la fille de ma bailleresse. Aujourd'hui, c'était encore pire. Je l'ai vue courir, tout effrayée, comme si elle avait peur de quelque chose, et aller se jeter dans un gros trou noir. C'était vraiment effrayant. Je ne comprends rien. Ce n'est pas un bon rêve. Tu rêves d'elle depuis quand? Ça fait aujourd'hui 3 jours. Mais les autres fois, je ne me rappelais vraiment pas de ce qui se passait. Tout ce que je sais, c'est que je rêvais d'elle, sans toutefois comprendre quoi que ce soit. Et comment ça? Dieu est en train de te parler beaucoup au travers de ce rêve. Mais l'ennemi empêche que tu écoutes. Tu vois, ma fille, c'est pour cela qu'il est très important de toujours prier avant de se coucher, pour ne pas oublier nos rêves. Waouh! Papa s'est compris, je ne savais pas. Désormais, je vais veiller à cela. Ce rêve-là n'est pas bon. Je pense que tu dois appeler cette fille pour lui demander de faire très attention. Je crois qu'elle court un grand danger. Justement, je l'ai appelée, mais elle n'a pas pris le téléphone. Et moi, j'ai peur d'aller là-bas, de peur que ma bailleresse me chasse une seconde fois. Ok. Si tel est le cas,
Je vais t'accompagner là-bas. Et après la rencontre avec tes parents, je vais t'accompagner. Ah bon, papa? Waouh! Merci beaucoup, papa. Je crois que si tu m'accompagnes, elle ne pourra pas nous chasser. En passant, il faut que tu pries déjà pour elle. Hein? Justement, dès mon réveil, j'ai prié pour elle. Ok, c'est bien. Je pense que tu dois déjà aller t'apprêter parce que d'un moment à l'autre, les gens vont commencer à arriver. Ok, d'accord. J'y vais de ce pas. Oui, allô, docteur So. Ah, vous allez pouvoir arriver. Oh, gloire à Dieu. Oui, j'ai 17 heures. Tous seront là, tous seront là. C'est une bonne idée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je remercie chacun pour sa présence et particulièrement le pasteur pour cette mobilisation. Mais cependant, l'absence de la police ici m'énerve. Parce que j'imagine que le voyou qui a violé et enceinté ma fille est sûrement ici. Calme-toi, pas Sam. Mes frères, avant toute chose, nous allons lire un passage biblique. Esther. Le texte se trouve dans 1 Corinthiens 13, les 7 premiers chapitres. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Voilà. Je pense que le texte est suffisamment clair et ne nécessite plus trop d'explications. Mais néanmoins, si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce texte, qu'il se sente libre de prendre la parole. Je viens seulement témoigner que ce que dit le texte est vrai. Parce que quand je vois la façon avec laquelle vous avez pardonné tout ce que j'ai fait, et aussi la façon avec laquelle vous m'avez accueilli dans votre église, je suis vraiment dépassé. Vous agissez à mon égard comme si je n'avais pas été marabout. Je vous remercie beaucoup. Je souhaiterais que je prie pour que le Seigneur transpose cet amour dans mon cœur. Il le fera, mon fils. C'est avec le cœur meurtri que je prends la parole ici devant vous. Parce que, d'une manière ou d'une autre, je vous ai tous ici trahis. D'abord, à Mélissa, je m'aurais demandé pardon. Depuis 3 ans maintenant,
Mélissa venait dormir chez moi au moins 4 fois la semaine. Elle faisait à manger chez moi. Elle faisait la lessive. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Mélissa était là pour me soutenir. Mais quand j'ai estimé que j'ai trouvé une fille qui était mieux que elle, je l'ai laissée tomber comme une malpropre. Mélissa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te supplie. Pardonne-moi. Bon, ça va, Raoul, ça va. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Et si Dieu a pu pardonner tout ce que j'ai fait de mauvais, qui suis-je pour ne pas te pardonner? Vraiment, Raoul, je te pardonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, Mélissa. J'aimerais aussi te demander pardon parce que j'ai été aussi une occasion de chute pour toi. Ah, ok. C'est de l'histoire ancienne. Esther, c'est vrai, je t'avais déjà demandé pardon. Mais aujourd'hui, je dois le faire devant tout le monde. Esther, je te demande pardon. Ce jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Désolé, Esther. Je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ah bon? Non. C'est toi? On t'envoie à l'université. Laissez-le. Laissez-le me tuer. les gens, n'est-ce pas? Laissez-le me tuer. Après tout, je mérite qu'il en finisse avec moi. Moi-même, je n'arrive pas à lui pardonner. Depuis, je n'arrive plus à dormir. Je ne mange plus. Regardez, je suis devenu tout maigre. Esther, je ne sais pas. C'était certainement un démon qui était entré en moi. Quel démon? C'est toi le démon? S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Je comprends que tu sois vraiment blessé. Mais papa, n'oublie pas que c'est moi qui suis la victime dans cette histoire. Raoul, je te pardonne. Quoi? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous avons été autrefois tous pécheurs, quand il n'y a pas de petits péchés. Et Dieu nous a pardonnés. S'il l'a fait pour nous, pourquoi ne le ferait-il pas pour lui aussi? Raoul, Dieu te pardonne. Arrête de culpabiliser. Je te pardonne. Merci, Esther. Vraiment, merci. Ça va. Nous rendons grâce à Dieu. Je te pardonne. Je tiens à demander pardon à mes parents pour le mensonge et la désobéissance dont j'ai fait preuve. Si je n'avais pas menti pour aller rencontrer Raoul, et si je n'avais pas passé la nuit avec lui, tout ceci ne serait pas arrivé. Pardonne-moi, papa.
Moi aussi, je voudrais demander pardon à Dieu, à Esther et à ma tendre épouse. En fait, depuis le début de cette histoire, j'ai presque perdu la foi. Et j'ai tellement chiffonné ma fille. S'il te plaît, je te demande pardon. C'est vrai que grâce à cette expérience, notre petite fille a beaucoup grandi spirituellement. Et tu ne trouves pas? C'est vrai. Et nous sommes vraiment fiers d'elle. Passo, on dirait qu'elle passait tout son temps auprès de vous dans la Bible alors. Vous savez, mon frère, moi aussi je suis agréablement surpris. C'est l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Toi aussi, je te pardonne. Mais ne commets plus jamais ce genre de bêtises. Et je voudrais également te demander pardon de t'avoir agressé tout à l'heure et te traiter de démon. Je crois que c'est l'alcool que vous avez bu ce jour-là qui vous a poussé jusqu'à ce niveau. Et j'imagine que, enfin je pense que à votre âge, il doit avoir commis quelques bêtises de ce genre. Oui, papa. Vraiment, merci beaucoup. Plus jamais je ne ferai ça. Christ a changé ma vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancien Raoul est complètement mort et enterré. Je suis béni vraiment aussi. C'est bien, mon fils. C'est vraiment bien. Et je voudrais demander pardon à tous les membres de ma communauté, au pasteur qui voyait en moi un leader, président de chorale, pour encadrer les jeunes. Mais j'ai plutôt détourné ces jeunes-là de la voie du Seigneur. À toi, Narcisse, ta maman t'a confié chez moi pour que je puisse t'encadrer. Mais j'étais utilisé à mes fins égoïstes. Mais Dieu merci, tu n'as pas suivi mon exemple et aujourd'hui, c'est toi qui me montres le chemin. Quand je vois tout ceci, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Notre Seigneur est merveilleux. S'il vous plaît, je dois aussi m'excuser. Oui, je dois m'excuser pour ma négligence et mon laxisme dans mon travail. Quel genre de berger suis-je pour qu'autant de déviances se passent dans ma paroisse, sous mon nez, sans que je ne me rende compte? Vraiment, je promets que dorénavant, je dois être plus vigilant, disposé et attentif avec l'aide du Seigneur et surtout avec vous les jeunes fakers. Bonjour à tous. Bonjour, docteur. Je suis très ému parce que je viens de voir comment le Seigneur a transformé une situation de frustration et de colère en action de grâce plein d'amour. Je vous assure, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Bien, je suis là pour vous parler de toute autre chose. En fait, je vais commencer par me présenter. Je suis le docteur So, médecin gynécologue. Je suis chef de service de gynécologie au sein de l'hôpital central de la ville. Entre autres, je suis membre fondateur d'une ONG qui accompagne les personnes atteintes de VIH-Sida. Voyez-vous,
Dans les années 2000, il y avait tellement de publicité autour du VIH-Sida. Mais avec le temps, ça décroît. Mais on se rend compte que c'est un tueur silencieux, car il est à l'origine encore de beaucoup de ravages. Aujourd'hui, avec l'avancée de la médecine, une personne atteinte de VIH-Sida qui suit bien son traitement, c'est-à-dire en prenant ses antirétroviraux, arrive à ne pas manifester la maladie, c'est-à-dire, vous le voyez, la personne elle est bien portante, mais cependant, si cette personne est mal intentionnée, elle peut se retrouver en train de transmettre la maladie aux autres personnes. Ah bon? Ah oui. On en a plusieurs cas dans nos hôpitaux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle votre pasteur m'a sollicité pour que je vienne vous étayer à ce propos. Je crois que bon nombre d'entre vous ici me connaissent tous. Ok. Je voudrais donc dire à tous ceux-là qui ont eu des résultats négatifs de redoubler de vigilance. Parce que si le Seigneur vous a épargné maintenant, rien ne vous garantit que la prochaine fois, ça sera le cas. J'espère que je me fais bien comprendre. Cependant, à ceux-là qui partent, se faire consulter, se faire dépister auprès des marabouts, je voulais réitérer ici que les personnes habilitées à déterminer votre statut sérologique, de qui que ce soit, doivent être du corps médical. Et cela se fait au travers d'un examen sanguin. J'espère qu'on se comprend très bien. Oui, docteur. Je crois que l'essentiel a été dit. Je vais donc remettre la parole à votre pasteur pour la suite. Merci, docteur, pour tous ces éclaircissements. Je confesse que cela n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Nous avons désormais des étudiants bien éclairés et qui iront illuminer chaque salle de leur campus. Soyez richement bénis. Merci. Que c'est merveilleux, merveilleux, abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux, alléluia. Chaque jour me rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler